Salut les cuistots, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress pour vous aider à faire tout simplement de meilleurs sites. Alors aujourd'hui, pour l'épisode numéro 35, on va s'intéresser à la bibliothèque de médias et même à l'organisation de nos contenus au sein de notre site WordPress. Et pour ça, on va découvrir une extension qui s'appelle Happy Files. Allez, c'est parti! Alors Happy Files, c'est une extension que j'ai découvert il y a quelques semaines et je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Je l'ai trouvée en fait si intéressante que j'ai décidé d'acheter la version pro parce que voilà, je la trouvais vraiment très bien faite. Et auparavant, j'utilisais une autre extension pour classer mes médias et mes différents contenus, mais voilà, j'en étais pas vraiment satisfait. Et depuis que j'ai découvert Happy Files, je suis ravi. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter cette extension-là ensemble. Alors, on va tout de suite aller sur mon écran pour découvrir le site officiel. Alors, vous pouvez voir, voilà, c'est assez basique, hein. Et donc, ça se présente comme ça. Au niveau de notre bibliothèque de médias, on a donc un petit panneau latéral ici pour avoir des catégories et on va pouvoir classer nos différents médias. Donc regardons un petit peu tout ce que ça fait. Donc comme je vous l'ai dit, ça permet de trier ça. Dans la version pro, on peut faire la même chose pour les pages et les différents types de contenus de notre site. On peut envoyer des fichiers SVG avec la version pro. Là, on a une interface en glisse et déposer. On peut gérer les médias assez rapidement et on peut créer aussi des galeries à partir de dossiers. On peut envoyer des médias directement dans une catégorie précise, comme si on mettait ça dans un dossier sur un ordinateur, tout simplement. Et voilà, on peut redimensionner, blablabla. Ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite ce que ça donne sur le site de démonstration. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai installé Happy Files. Alors pour information, Happy Files n'est pas disponible sur le répertoire officiel au moment où je tourne cette vidéo. En fait, ils se sont fait virer du répertoire officiel pour de sombres raisons. Donc, quand je dis de sombres raisons, des raisons, on va dire, un peu exagérées. Donc voilà, ils vont revenir, mais pour le moment, il faut télécharger l'extension gratuite à partir du site officiel, qui est donc happyfiles.io. Donc je reviens à mes moutons avec la démonstration d'Happy Files. Donc là, vous voyez, je suis sur un site de démo, il y a 0 catégorie, mais je pourrais créer une nouvelle catégorie que je vais appeler, je sais pas, accessoires WP Marmite. Tac, je crée ma catégorie et puis donc mes accessoires ils sont là, donc je sélectionne. Donc je passe en mode sélection groupée, tac, et je déplace ça dans accessoires WP Marmite et hop. On voit un petit 3 ici, et quand je clique, j'ai mes accessoires ici. Donc après, voilà, c'est vraiment très simple, mais quand on a beaucoup de médias, c'est vraiment salvateur. Donc là, on revient ici pour mettre tout ce qui n'est pas catégorisé, et puis je pourrais avoir une autre catégorie que j'appellerais, je sais pas, client, tac, et admettons que je veuille faire, on va dire, un répertoire de tous les clients que j'ai pour des témoignages, et hop, je pourrais les glisser soit un par un, tac, soit comme je l'ai fait tout à l'heure avec la sélection groupée, tic, et après, boum, je balance ça. Et à chaque fois que je clique, hop, je retrouve ça ici. Donc voilà, c'est assez simple, mais je trouve que c'est une extension qui est vraiment super intéressante parce que c'est vraiment le bazar, sinon la médiathèque. Hein. Regardez, je vais la désactiver 2 secondes. On va regarder ce que ça donne. Hop, désactiver Happy Files. Donc voilà, sinon on a ça. Et sinon il faut juste connaître le nom de ces fichiers par cœur. Et des fois, comme on oublie de les optimiser pour le référencement, il n'y a aucun nom ou il y a des noms assez bizarres et c'est très dur de les retrouver. Là, c'est sûr, sur mon site de démo, j'ai pas grand chose. Mais si on va jeter un œil sur WP Marmite, vous voyez là déjà c'est un peu plus fourni. Je prends un petit peu d'avance sur la vidéo et j'improvise même. Mais vous voyez, alors là j'ai Happy Files, mais je l'ai mis bien entendu. Bon, je m'en sers pas pour les médias, mais regardez. Allez, alors recharger la suite, là il n'y a plus de défilement automatique, mais 14 000 fichiers, vous vous dites bien que c'est costaud quoi. Donc il faudrait qu'on trie d'ailleurs ça, mais là où on en a le plus grand usage en fait d'Happy Files, c'est au niveau des pages. C'est là que c'est le plus intéressant parce que par exemple ici on a nos différents guides, boum, je retrouve les différentes pages associées au guide, si ça veut bien se charger, voilà. Les pages liées à la formation Devenez un freelance WordPress accompli,
hop, donc la page de vente, les différentes pages les landing pages pour obtenir eh bien, des gens qui sont intéressés par le freelancing. J'ai une catégorie jobs aussi qui va regrouper toutes les offres d'emploi qu'on a pu mettre en place sur la marmite, ainsi que la page principale qui présente les différentes offres disponibles. Et donc il n'y a pas à utiliser le formulaire de recherche, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc ça malheureusement aussi ça n'est disponible que dans la version pro. La version gratuite nous permet de gérer des catégories uniquement au niveau de la bibliothèque de médias. Mais après voilà, au niveau de la version pro, qu'est-ce que ça donne? 59 $ pour une utilisation illimitée dans le temps. Il n'y a pas de renouvellement tous les ans, donc là, c'est quand même une offre assez intéressante. Et donc, on peut l'utiliser pour un nombre illimité de sites. Il n'y a même pas de restriction à ce niveau-là. Donc, vraiment, je pense que c'est un super rapport qualité-prix. Donc, j'ai réactivé et donc, on revient ici. Et donc, je retrouve mes catégories. Alors après, on peut même faire des glissés-déposés. On peut même faire des arborescences. Regardez, hop, je peux décaler comme quand on crée un menu. Je pourrais avoir des sous-dossiers, donc on peut vraiment faire pas mal de choses avec ça. Le truc en plus, c'est que là, je vois qu'il prévoit une version 2.0. Là, j'ai enregistré la vidéo avec la version 1.5.1 si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils sont en train de prévoir une grosse refonte de l'extension avec de meilleures performances. Mais déjà, les performances sont vraiment très bonnes. On va essayer d'aller au niveau d'une page, par exemple. Je vais ajouter une page, test API Files. Et donc ici, je vais ajouter un bloc image. Tac. Voilà, donc là je vais dans la médiathèque. Et bien entendu, je retrouve API Files à ce niveau-là. Et ça me permet de trier mes images assez facilement. Voilà, tac, je vais l'ajouter. Boum. Stylo de épée marmite. Je vais améliorer mon texte alternatif. Et je l'ajoute, j'ai mon magnifique stylo. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur API Files. C'est pas une vidéo qui est très très longue, mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer et je me suis dit que ça serait l'occasion de le faire dans l'épisode numéro 35 de Bonjour Plugin. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous utilisez une extension similaire. Je sais qu'il existe pas mal d'extensions concurrentes, mais en tout cas voilà, moi j'ai vraiment flashé sur API Files et surtout sur sa version pro à 59 $ pour la vie. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite si ça n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très très bientôt pour un futur épisode de Bonjour Plugin ou une autre vidéo tout simplement. Allez, ciao!